et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est un petit peu spéciale aujourd'hui. C'est quelque chose qui est très rare sur la chaîne, mais aujourd'hui je vous propose un contenu sponsorisé. J'ai été contacté par une marque qui s'appelle Yuji et qui propose des tablettes graphiques. Alors je vais être franc avec vous, c'est une marque que je ne connais absolument pas. Je connaissais Uion, je connaissais XPPen, je connaissais Wacom qui sont les grosses marques de tablettes. Et eux ils m'ont contacté en me disant qu'ils venaient de sortir une nouvelle tablette et qu'ils aimeraient des professeurs pour la tester. Donc je me suis dit bon, pourquoi pas, de toute façon moi j'ai déjà quelques tablettes, j'en ai déjà testé quelques-unes, donc j'ai accepté la proposition. Mais je me suis mis une condition, c'est-à-dire que je vais la tester, d'ailleurs je vous la montre tout de suite, petite tablette donc Yuji qui est ici. Je vais totalement franc, on va la tester ensemble à travers un exercice pratique que je veux réaliser depuis quelques temps et que je trouve assez sympa. Donc on va voir comment ça fonctionne et surtout qu'est-ce que ça donne. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que cette tablette, une fois que je l'aurai testée, c'est la première fois que je fais ça, je vous l'offrirai. On fera un petit concours, je vous explique ça à la fin de la vidéo. Je repasserai face caméra pour une fois à la fin, c'est assez rare. Et je vous dirai comment vous allez pouvoir venir gagner donc, cette tablette que j'ai en ma possession et qu'on va tester dans le tutoriel. Donc bon, je suis désolé, elle sera déjà ouverte forcément pour la personne qui l'aura. Enfin, je sais pas si ça se fait ce genre de choses, j'ai jamais vu ça, j'ai jamais fait ça, c'est tout nouveau pour moi. Mais je me dis que ça peut être sympa et puis c'est un peu une façon aussi de vous remercier parce que moi j'ai pas forcément l'utilité d'une nouvelle tablette, j'en ai déjà une, mais je me dis que ça peut très bien servir à quelqu'un. Donc ça sera l'occasion. Donc pour le petit tutoriel sur Photoshop, ça va aussi être relativement simple, c'est un petit tuto que j'ai trouvé et que je trouve plutôt sympa et que je veux réaliser depuis quelques temps. Je vous en dis pas plus, je vous laisse regarder la vidéo et la découvrir. Et on se retrouve à la fin pour découvrir comment venir regagner cette tablette. Et comme ça, vous aurez aussi mon retour sur celle-ci, sur ce que j'en ai pensé. Ça, je vous le ferai au cours du tutoriel, vous l'aurez directement. Pour les personnes qui ne veulent pas forcément suivre le tutoriel, je peux le comprendre, vous n'avez peut-être pas envie d'entendre ma voix pendant 2 heures. Enfin, pas 2 heures, mais on va dire qu'une quinzaine, vingtaine de minutes. Et vous êtes juste intéressé par le concours. Je vous mets le petit timecode en bas de la vidéo. Là, vous avez juste en bas de la barre YouTube, vous pouvez voir introduction, tutoriel, et je vous mettrai donc une partie qui s'appellera donc jeu concours, où j'expliquerai comment venir la gagner. Rien de bien compliqué, mais je pense que ça vous servira quand même. Donc voilà, on attaque ça, donc maintenant notre petite astuce, notre petit tutoriel, et notre petit concours. A tout de suite. Attaquons donc le petit tutoriel et la petite présentation de la tablette. Alors, pour l'instant, j'ai commencé juste à la tester, comme je vais vous la faire gagner après. J'ai laissé toutes les protections, parce que je veux quand même que vous l'ayez le plus propre possible. En termes de taille, je suis plutôt pas mécontent. J'essaie de vous montrer bien ça à la caméra. Un peu plus petit que la taille habituelle que j'ai, mais ça fait le job. Et de ce que j'ai vu pour l'instant, de ce qui va être option de paramétrage et différents panneaux, on est plutôt pas mal, ça marche plutôt bien. Donc j'ai pu la paramétrer assez rapidement en gaucher, étant moi-même gaucher. Et au toucher en tout cas, alors, aucun souci. Là pour l'instant vous voyez je suis avec le pinceau, j'ai créé un nouveau petit calque. On est venu augmenter l'épaisseur, donc ça réagit assez bien et assez vite. J'ai aucun souci de ce côté-là, le paramétrage est assez intéressant. Donc pour l'instant pas de gros défauts. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un petit photomontage. C'est une réalisation que j'avais découverte avec un artiste francophone que j'avais beaucoup aimé. Je vous montre un petit peu son travail et puis on va venir reproduire quelque chose un petit peu comme ça. Parce qu'il faut toujours rendre ce qui est à César. Donc cette personne, donc c'est Jean-Luc Monteverdi. Je mettrai le lien de son portfolio dans le... comment on appelle ça ? Dans la chaîne, enfin dans la description, et puis on va essayer de venir reproduire un petit peu ce type d'illustration. Il a fait toute une série, et je trouve ça très rigolo, le côté noir et blanc avec juste quelques petits pixels de couleurs et quelques formes qui partent, et donc on va venir faire ça avec une petite libellule. La première chose que je vais faire déjà, et en plus ça me permet de tester la tablette, ça va être de venir faire un petit détourage. Donc là, je prends ma plume, et puis déjà dans un premier temps, on va venir garder que ici notre libellule. Donc hop, alors là je vois que justement, vous voyez tout à l'heure on en parlait, est-ce que c'est assez doux? Et ben là en fait je vois que j'ai quelques petits soucis au clic, c'est pas forcément quelque chose qui est adapté. Alors je dois peut-être avoir quelque chose par contre qui est du magnétisme, parce que normalement ça devrait pas réagir comme ça. Voilà, je vais juste enlever le magnétisme, peut-être que ça sera un petit peu mieux. Et puis je vois que vous voyez, quand c'est sur des petits détails, il y a des petits lags qui sont pas forcément hyper intéressants, qui peuvent être problématiques quand on fait du détourage. Donc c'est intéressant de le savoir. Petit souci de cette tablette déjà. Alors après c'est des tablettes de marque très peu connues.
hein, qui sont donc la marque c'est UGEE. Je suis pas un grand connaisseur de cette tablette. Donc là, vous voyez, hein, j'ai vraiment beaucoup de mal à l'utiliser. On va essayer une autre technique. Vous allez voir que ça va aller beaucoup plus vite. En vrai, je suis en train de m'embêter à la plume, mais l'objectif c'est aussi de vous faire un petit tutoriel sympa. On va juste venir sélectionner le sujet. Je vais venir appuyer sur Alt pour venir ici désélectionner ce qui m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est juste ma libellule. Donc là, hop, ça va déjà un peu plus vite. Donc vous saurez que pour le travail de précision à la plume, en tout cas, il y a quelques petites imperfections, quelques petits soucis. C'était pas non plus hyper problématique, mais ça peut le devenir, donc c'est pour ça que je préférais aussi le montrer. De toute façon, on va le découvrir ensemble, hein. Je découvre la tablette avec vous. Donc là, hop. Alors moi, je suis quelqu'un qui utilise souvent et la tablette, mais également la souris. J'aime bien travailler sur les deux. Là, j'ai paramétré, hop là, mon clic droit. Donc je vais faire Alt, clic droit pour venir normalement rétrécir la taille de mon pinceau. Voilà. Alors j'aurais pu paramétrer la tablette directement avec les raccourcis, mais encore une fois, comme je veux pouvoir l'offrir à quelqu'un après, j'ai préféré laisser les boutons sous plastique, parce que c'est aussi ça l'objectif quand même, c'est pas de vous offrir un produit qui serait usé jusqu'à la corde. Donc j'ai laissé un maximum de protection pour que ce soit mieux. Hop. Donc là, ça me paraît déjà un peu mieux. Voilà. Je appuie sur Alt pour venir récupérer ici ce petit pourcentage là. Donc là j'ai un peu trop baissé mon épaisseur. Sinon c'est pas drôle. Vous connaissez après le principe, hein, de toute façon. J'espère de la sélection rapide. Donc là voilà, là j'ai sélectionné assez rapidement ma petite libellule. Je vais juste reprendre ici son petit bout de pâte. Voilà. Donc là ça me plaît bien. Et puis on va venir lui mettre un masque de fusion. Alors là je vois que j'ai oublié d'enlever cette partie là. Le masque de fusion, il est là. Donc là ça me permet de voir que je vais peut-être lui garder la tige au final, parce que du coup ça me plaît pas forcément. Donc Alt, clic droit, on reprend la tige. On appuie sur Alt sur les éléments qui ne nous intéressent pas, hein. Vous connaissez le principe normalement. Donc voilà. Voilà. Ici, c'est le plus long en général de toute façon le détourage, hein. Même quand vous faites avec les outils rapides, ça peut vite devenir très très chronophage, le temps de venir enlever les éléments qui ne nous intéressent pas, le temps de venir récupérer certaines couleurs, etc. Mais voilà, ça devrait le faire quand même. Et donc après, je passe sur la tige, on va faire attention de ne pas récupérer l'autre insecte, je ne sais même pas ce que c'est comme insecte. Voilà. Donc là, on est pas mal. On va venir ici zoomer pour supprimer cette partie-là qui était sélectionnée. J'ai choisi forcément sans forcément y réfléchir des images qui étaient très peu contrastées, ce qui fait que bah, forcément, il récupère un max d'infos qui ne me convient pas. Donc là, ça devrait déjà être un peu mieux. On met le masque de fusion, ça me plaît pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir tourner le tout, dans ce sens-là. Et puis on va venir mettre un petit fond blanc. Donc pour ça, hop, vous venez sur le petit cercle bicolore ici, couleur unie, et je vais venir mettre un gris clair et le passer en dessous. En plus de ça, on va pouvoir venir maintenant supprimer aussi certaines parties sur le masque de fusion. Autant reprendre la tablette ici, j'ai du noir, et là, donc en venant peindre, je vais normalement pouvoir venir effacer ce que je ne veux pas garder. Et donc là, on va pouvoir en profiter pour tester la pression et voir si justement elle est pas trop mal. Donc là, ça va. Alors c'est un peu comme tout à l'heure, hein, ça manque un petit peu de souplesse comme quand j'ai voulu utiliser la plume. Je trouve que peut-être un défaut de point de pression, mais ça fait le job. Après en plus c'est la première utilisation, hein, donc je l'ai pas forcément en main, mais ça fait le travail. Il n'y a pas de souci de ce côté là, ça reste fonctionnel. Pour du painting, je pense que ça marchera très très bien aussi, si c'est le domaine qui vous intéresse. Une fois que ça c'est fait, je vais passer le tout en noir et blanc, parce qu'on a vu tout à l'heure que c'était en noir et blanc. Donc petit cercle bicolore ici de nouveau, et on va venir dans noir et blanc. Je vais venir l'écrêter. Pour ça, je clique sur le petit carré qui est ici, et on va venir tout simplement jouer ici, vous voyez, avec
les différents contrastes et les différentes couleurs pour venir eh bien, rendre plus ou moins visible celle-ci. Quand vous êtes sur le rouge, si vous allez vers la droite, ça va éclaircir. Si vous allez vers la gauche, ça assombrira. Et ça pour l'intégralité des couleurs. Donc là, vous voyez que très rapidement, ça me plaît pas mal. Je me rends compte aussi qu'il y a un petit truc qui me plaît moins, par contre, c'est le détourage que j'ai fait sur la tige. Donc je vais reprendre ici mon lasso polygonal. Voilà. Je vais juste venir supprimer cette partie-là sur mon fond. Je remets mon arrière-plan en noir. Ça fait déjà une tige qui sera un peu mieux. Donc là, je vais juste peut-être venir par contre décaler ma sélection. Clic droit, définir une sélection. On appuie sur CTRL. L'idée étant d'être sur quelque chose qui soit assez droit. Voilà. Là, on devrait être pas mal. C'est mieux. Et puis si jamais ça a mal coupé, bah vous revenez avec votre pinceau. Et là, vous pouvez venir rendre visible la tige. Donc là, ça permet d'avoir quelque chose qui soit un peu plus droit. Je pense que je vais réduire un petit peu la taille de ma libellule. Elle est peut-être un peu trop grande ici. On va la faire dépasser un peu. Comme ceci. Et je vais en profiter également pour faire un petit recadrage de ma photo. Parce que là, je la trouve un peu haute. On verra ça après. Là, de la même façon, je me rends compte que la petite patte, elle est un peu trop visible. C'est pas grave si j'efface, je pense, un petit morceau ici. Donc là, j'appuie sur X pour repasser avec du noir et du blanc. Je me mets bien sur mon animal. Je vais juste venir avec du noir effacer. Donc là, on est pas mal. Hop. Je vais faire un petit clic droit sur le calque et je vais le convertir en objet dynamique. De cette façon, on va venir faire filtre, renforcement et je vais venir ici dans accentuation. Ça va me permettre, comme vous le voyez, de venir redonner un peu plus de contraste à notre animal. Donc là, si j'augmente le gain, ça va faire très contrasté. L'idée, c'est de jouer entre le rayon et le seuil et le gain pour pouvoir venir rajouter de la texture sans que ce soit forcément trop important, mais que ça donne quand même un petit quelque chose supplémentaire. Là, vous voyez, hein, si on le voit surtout sur le blanc, ça va venir rajouter un petit peu de détail, un petit peu de relief. Je clique sur OK. Et puis, on va venir justement maintenant recréer nos petits effets de transition et de couleur. Alors, pour ça, ça va être assez simple. La première chose que je vais faire ici, c'est déjà créer un nouveau calque. Je vais venir également l'écrêter sur mon élément qui est en dessous. Et en venant prendre maintenant mon pinceau avec des couleurs, vous allez voir ici par exemple, je vais venir prendre du vert, c'est quand même la couleur de base de notre petite libellule. Je prends ici avec un clic droit et dureté à 0, un peu plus épais. Et l'idée, ça va être de venir voir ce que ça fait si je viens peindre ici sur la libellule. Alors là, vous voyez que ça peint tout, mais après, il faut venir jouer avec les modes de fusion pour avoir un mode de fusion qui pourrait être intéressant. Donc là, en lumière tamisée, ça peut me paraître pas mal. J'hésite. Lumière crue, c'est un peu trop fort. Lumière tamisée, c'est pas mal. Et l'idée, ça va être de pouvoir venir, eh bien, peut-être à certains endroits, vous voyez, juste venir peindre et rajouter un peu de couleur. Donc de façon à tester un peu tout ça. Voilà. On vient lui donner un peu de couleur. On va également venir en ajouter une deuxième. Pour les personnes qui ne connaîtraient pas, quand vous avez ici votre panneau couleur, pour le faire apparaître, hein, ces fenêtres couleurs, vous allez dans roue chromatique et vous pouvez avoir ici ce que l'on appelle les complémentaires. Et donc là, par exemple, la complémentaire du vert, ce sera celle qui sera de l'autre côté, et en général, c'est du orange. Donc on va pouvoir venir mettre une petite teinte de orange ici, par exemple, pour faire ressortir aussi en complémentaire certaines couleurs. Donc là, vous voyez, en plus, ça va très très vite, hein, ça marche plutôt bien. Et l'idée, c'est juste voilà, de pouvoir faire ressortir un petit peu les couleurs. C'est assez simple, et puis je trouve que ça permet de vraiment donner un peu de texture. Et c'est ces deux couleurs qu'on va utiliser, donc le orange et le bleu, le vert. Donc pour ça, là maintenant je vais créer un nouveau calque. Et encore une fois, là on va pouvoir utiliser notre tablette. On va avoir ici la plume libre. Et l'idée c'est d'avoir des petites choses qui vont pouvoir suivre un petit peu la forme de notre aile. Là elle est un petit peu trop visible, je l'effacerai après, ce qui est en trop. Mais l'idée ça va être de pouvoir venir faire par exemple hop, des petites formes comme ça. On peut en faire plusieurs, hein, c'est l'objectif. L'idée c'est même pourquoi pas d'en faire un peu carré. Voilà, je vais en faire plusieurs. Des grandes, des petites. Hop, certaines qui vont peut-être être un petit peu plus petites comme ceci. D'autres dans l'autre sens. On va essayer de suivre aussi un petit peu la logique. Si vous avez fait une petite erreur, un petit CTRL Z, hein, ça permet de revenir en arrière.
Donc là, on est pas mal. Je vais peut-être faire un CTRL Z en trop. Ouais, j'avais fait un CTRL Z en trop. Hop, on peut en faire des toutes petites. Là pour l'instant, vous voyez, hein, je profite de la tablette pour vraiment faire du dessin à main levée. Et après, ces différentes couleurs, eh ben, vous pouvez venir justement les transformer en forme. Vous avez juste à prendre votre flèche blanche, qui est ici, et quand vous avez votre forme, vous pouvez venir demander à ce que, alors avant même de le mettre en forme d'ailleurs, hein, ça m'apprendra, avec la plume quand vous l'avez sélectionné, vous pouvez demander à ce que ça se transforme en forme automatique. Donc vous sélectionnez celui que vous voulez, et automatiquement il vous le transforme ici, dans une forme. Il a transformé chacun des éléments ici. Donc forcément, c'est pas très adéquat, parce que, petite erreur de ma part, quand j'ai pris la plume, ça m'apprendra à vouloir aller un petit peu trop vite, il faut se mettre en forme. Et donc de cette façon, si je viens maintenant dessiner, il va me les faire directement. Et j'aurais dû y penser. Si jamais vous voulez des formes qui soient vraiment beaucoup plus droites que celle-ci, autre possibilité, c'est de venir prendre la plume directement. Et là, en prenant la vraie plume, pareil, hein, vérifiez bien que vous êtes en forme, je vais juste enlever le contour noir qui me sert à rien, on peut venir faire quelque chose qui va suivre un petit peu la logique. Là, même si on a des petits soucis comme tout à l'heure de... comment on appelle ça, de magnétisme, ça fonctionne quand même, ça reste assez fonctionnel. Alors, vous voyez, j'ai quand même du mal, hein. Après c'est peut-être parce que j'ai laissé le filtre sur la tablette pour pas l'abîmer, et donc forcément il a un petit peu plus de mal. Et l'idée donc là ça va être de pouvoir faire donc plusieurs branches. Donc on peut en avoir une ici, vous voyez, je peux en avoir une qui va être un peu collée de cet endroit là, mais on va peut-être la faire un tout petit peu plus foncée. Donc là je peux justement venir jouer soit avec mon curseur, soit en venant ici. Donc là, oui, je peux juste venir changer un petit peu la couleur. Et puis on va venir cumuler les différentes parties, comme ceci. Donc là, je le fais en très petit. Voilà. On fait un long. Celui-ci, et du coup, en vert, parce qu'on a dit qu'on voulait les deux. Et puis on en fait des petites et des grandes, etc. etc. Et l'idée, c'est de pouvoir venir faire une accumulation de ces traits. Donc là, vous voyez, je vais en faire un tout petit. On peut en faire d'autres qui vont être entre les deux, hein, même si elles se superposent, hein, c'est pas un souci. On double-clique, un peu plus foncé. Et donc là, de cette façon, on va pouvoir venir en réaliser plusieurs. Ça peut être assez chronophage, ça peut être un peu long, mais ça permet de donner des effets qui peuvent être intéressants. Donc là, je refais des très très grandes parce que je veux pas que la vidéo ne dure non plus pendant 15 heures. Hein. L'idée, c'est vraiment de pouvoir vous proposer un contenu intéressant et rapidement, et surtout de pouvoir tester cette tablette et puis de découvrir aussi le travail de l'artiste, hein, que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, un peu plus orangé, on revient ici dans le orange, on peut en faire des tout petits qui dépassent et qui ressortent, on peut en avoir d'autres ici. En termes de couleurs, on peut double-cliquer et venir pipoter des couleurs qu'on avait déjà utilisées. Et ce qui va manquer, je pense, hein, pour que ça soit un peu plus intéressant, outre peut-être redéplacer certaines formes comme celle-ci que j'ai fait un peu grande et qui me plaisent pas, c'est rendre un peu moins visible peut-être l'aile qui est dans le fond. Et donc pour ça, la façon de faire, ça va être de venir prendre votre petite libellule ici, mettre un petit masque de fusion, on prend le pinceau, on agrandit, opacité un peu plus faible, et là, vous voyez, je vais juste venir peindre, et ça va me permettre en fait de pouvoir venir effacer certaines parties. Et donc de donner notre effet de disparition de l'aile assez rapidement. Vous augmentez bien sûr l'opacité pour venir effacer certaines autres parties. Là je vais effacer par exemple le bout de l'aile. On va venir effacer aussi peut-être le bas, ici. Ça joue sur l'opacité, je trouve que c'est intéressant, ça donne un petit style graphique qui peut être intéressant. Et après, on vient juste rajouter ce qui peut manquer. Donc là on peut venir rajouter voilà, une autre couleur. Donc là forcément elle s'est mise en bas, moi je l'avais au-dessus. Et puis ainsi, vous avez la petite aile qui va être reproduite très rapidement, très facilement. À vous de voir les formes que vous souhaitez mettre en place après. À vous de voir le type de graphisme, le type de retouche que vous voulez. Mais je trouve que ce petit effet déjà est assez intéressant. S'il y en a certaines qui ne vous plaisent pas, là par exemple celle-ci ne me plaît pas forcément, on peut venir à tout moment, comme on est sur de la plume, reprendre notre outil flèche blanche. On clique sur le point, et puis là, peut-être que ce point-là, en fait, je veux qu'il soit un peu plus comme ça. Et celui-ci ici. Et comme ça, on peut venir adapter le tout. Je vais juste en faire une dernière qui va être ici. Qui va venir, en fait, reprendre la base. Et puis faire un petit carré, peut-être, à cet endroit.
pour donner vraiment l'impression que l'aile est en train de se défragmenter petit à petit et qu'elle est donc une forme à part entière. À vous de voir, encore une fois, après le rendu que vous souhaitez. Là, c'est juste un exemple. Perso, je trouve que ça me plaît plutôt pas mal. Donc on prend le principe. On va peut-être venir rajouter juste des petites ombres par en dessous. Donc là, je vais juste grouper tous mes éléments. Je clique sur le calque de forme 1. Je vais jusqu'à forme 11 en restant appuyé sur Shift. Et je fais un CTRL G. Donc comme ça, j'ai toutes mes formes ici au même endroit. On va venir ensuite vérifier que tout va bien. Et puis, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement, pourquoi pas, si les couleurs ne nous plaisent pas, faire un petit teint de saturation. Là, vous pouvez venir très facilement changer les couleurs. Et en plus, il y a de grandes chances que ça soit des complémentaires. Par exemple, là, ça me plaît bien aussi dans ces couleurs-là. On peut augmenter un peu la saturation. On peut augmenter un peu ou non la luminosité. Et puis, de cette façon, obtenir un rendu qui peut être assez intéressant. Vous voyez, là, je préfère peut-être même justement plus ces couleurs-là, qui sont un peu plus graphiques, que le vert et le orange, qui sont un peu ternes. Là, on a des choses qui sont assez intéressantes et assez sympas. À vous, bien sûr, de voir ce que vous souhaitez mettre en place. On va finir par rajouter ensuite un dernier petit calque ici. Je vais appuyer sur D pour repasser avec du noir. J'augmente l'opacité. Et on peut venir soit, si on le veut, créer une petite ombre en bas, ce qui n'est pas forcément adéquat, soit juste, moi je vais l'utiliser pour accentuer certains reliefs. Donc je vais créer un nouveau calque. Je vais faire lumière tamisée. Et puis, par endroit, ici, on va pouvoir venir l'utiliser pour accentuer notre libellule. Donc je vais l'écrêter sur elle. Donc là, hop, le calque, je le mets à cet endroit, j'écrète. Et l'avantage, c'est que si vous mettez du blanc, ça va venir rendre plus lumineux. Donc là, je vais remonter l'opacité, ici. Si vous mettez du noir, ça va assombrir. Et donc là, ça peut donner des effets graphiques qui peuvent être intéressants. À voir, bien sûr, après ce que vous souhaitez mettre en place. Encore une fois, n'hésitez pas à utiliser la tablette. Profitez qu'elle soit là, que vous l'avez. Ça peut être intéressant et ça peut permettre d'avoir des effets graphiques et surtout une précision beaucoup plus intéressante. Je vais maintenant recadrer ma photo. Donc là, je vais descendre un peu le tout. On va venir terminer avec un petit calque de réglage niveau que je mets tout en haut et qui va me permettre de venir accentuer les contrastes et la luminosité. Donc là, vous voyez, ça me permet de rééclaircir un peu mon fond. Pas trop, parce que j'aimerais quand même garder le côté un peu gris. Et de cette façon, on a donc terminé notre composition. Alors bien sûr, ce n'est qu'un exemple, il y a d'autres possibilités, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Mais pour ma part, j'en ai maintenant terminé avec ce petit exercice. Et je le rappelle, donc la présentation de cette tablette que vous allez pouvoir gagner. Et pour cela, tout est expliqué juste après, donc ne quittez pas, vous aurez toutes les informations dans la suite de la vidéo. Nous voilà donc arrivés à la fin de cette petite vidéo tutoriel. J'espère qu'elle vous aura plu. D'ailleurs, je rappelle que si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, partager, tout ça, vous connaissez, les commentaires, blabla. Et maintenant, on va voir comment on va venir gagner cette tablette Yuji. Pour la gagner, c'est relativement simple. Je savais pas trop comment faire, je veux pas forcément faire de la course à l'abonnement, de la course au like, etc. Parce que j'aurais très bien pu vous dire, venez sur Instagram, postez les machins. Non, moi je préfère qu'on reste sur YouTube, même si je partagerai la vidéo un peu partout. Et l'idée c'est que si la tablette vous intéresse, mettez-moi un petit commentaire juste en dessous avec votre adresse mail ou en tout cas un endroit où je peux vous contacter pour me dire que vous êtes intéressé par cette tablette et pourquoi. Et à la fin, ce que je ferai, c'est que je ferai un tirage au sort. Je prendrai le nom de toutes les personnes qui ont laissé un commentaire et dont il y a au moins une adresse mail ou quelque chose où je peux les contacter, ou au moins qui me laissent... je répondrai en commentaire, mais au moins un pseudo ou quelque chose que je peux utiliser. Et puis après, on prend contact en MP, je vous explique comment on fait et je vous envoie la tablette. Je ferai le tirage au sort en direct sur Twitch. Comme ça permettra aussi que vous voyez qu'il n'y ait pas de triche. Je rentrerai tous les noms. Et pour ça, on verra ça dans 2 semaines. Donc là, aujourd'hui, on est aux alentours du... au moment où je tourne la vidéo, on doit être le 21, au moment où je la poste. Et donc du coup, je vous laisse jusqu'au début juillet pour poster vos commentaires, on va dire jusqu'au 3 juillet. Et au 3 juillet, je ferai le tirage au sort. J'espère que ça vous plaira, ça vous permettra de gagner cette petite tablette. Et puis pour ma part, je vous dis maintenant à bientôt pour les résultats ou pour d'autres tutoriels sur la chaîne. Salut!